Il est 6h45, Europe 1 vous répond. 48 heures avant Noël, Wendy, comment sont contrôlés les cadeaux, les jouets qu'on déposera au pied du sapin et les aliments dans nos assiettes? Europe 1 vous répond. Absolument, avec vos questions en direct sur le hashtag un matin. Question à notre invité ce matin, Vincent de Signol, bonjour. Vous êtes directeur de cabinet à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, la fameuse DGCCRF. Et tous les ans, vous réalisez une campagne de contrôle sur les produits de Noël. Alors, 19 000 contrôles depuis le début du mois de novembre dans plus de 6 000 établissements. Et à mi-parcours, on a le bilan, avec les chiffres que nous avez communiqués, plus de 21% d'anomalies. C'est un peu plus que l'an passé, mais pas beaucoup plus. Cela dit, ça nous interroge sur les produits qui sont les plus concernés. Produits alimentaires ou jouets, pour commencer? Notre mission de contrôle à la DGCCRF, c'est de surveiller l'ensemble des marchés, les relations commerciales et de protéger les consommateurs. Et donc avec un spectre large, puisque l'objectif c'est de veiller à la sécurité des produits et des denrées alimentaires, éviter les produits dangereux qui contiendraient des substances interdites ou qui présenteraient des risques d'accident, veiller à l'hygiène et aussi protéger le porte-monnaie du consommateur. Par exemple, veiller à ce que le prix ou le produit corresponde à ce que le consommateur peut légitimement attendre. Dans ces 20% d'anomalies constatées, Vincent de Signol, quel est le type d'anomalie la plus courante aujourd'hui? On retrouve l'ensemble de ces anomalies, notamment des anomalies d'étiquetage de prix, d'information du consommateur, et puis on va avoir des choses plus graves, dans un nombre plus limité de cas. On a sur les 20% d'anomalies que vous évoquez, et les 19 000 vérifications, on a à peu près 1000 procédures sur des manquements plus sérieux qui donnent lieu à des procès-verbaux et à des amendes pour, par exemple, des manquements aux règles d'hygiène dans un certain nombre de produits alimentaires ou des risques de sécurité sur les jouets, par exemple. Oui, on va donner plusieurs exemples, vraiment pour parler à nos auditeurs. Vous avez découvert, par exemple, sur un marché de Noël en Bretagne, un fromage périmé depuis plusieurs mois, des plats préparés, mal préparés dans une roulotte de Noël en Rhône-Alpes. Donc il y a à la fois ce contrôle que vous pouvez mener, mais le degré de vigilance du consommateur qui doit être assez aigu. Avec quelles recommandations de base pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr, pour le consommateur, ce qu'une collègue dit souvent, c'est qu'il faut que le consommateur fasse son travail de consommateur. Autrement dit, qu'il utilise au mieux toute l'information qui est disponible. Alors ça veut dire regarder les prix à l'unité ou au litre ou au kilo pour pouvoir comparer, faire jouer la concurrence. Ça veut dire vérifier l'origine des produits sur l'étiquette. Et c'est pas parce que il peut arriver qu'un stand bleu, blanc, rouge ne contienne pas uniquement des produits d'origine française. Et par exemple, comment on s'en assure alors? Parce que quand on va sur un marché de Noël et quand on est un peu dans l'euphorie justement de l'achat compulsif, comment on vérifie que ce label est bel et bien le bon? Il faut vérifier les mentions d'étiquetage. Pour les jouets, par exemple, le marquage CE, qui est le signe des respects d'une norme européenne et de contrôle fréquent par les entreprises. Il faut vérifier également tout ce qui figure sur les étiquettes, quelles sont les classes d'âge des jouets recommandés pour les jouets, pour les enfants. Par exemple, se méfier des jouets qui auraient des petites parties séparables que les enfants risqueraient d'ingérer. Il faut lire les recommandations, éviter par exemple les produits dont la notice ne serait pas traduite en français. Et de manière générale, plus il y a d'informations sur le produit, plus le produit peut inspirer confiance. Sur le produit ou quand on est sur un marché, en s'en assurant auprès du vendeur et en le questionnant pour avoir des précisions sur le produit qui est vendu. Bien sûr, il y a des vendeurs très sympathiques, mais qui sont aussi des bonimenteurs, qui vendent pour le principe. Maxime sur europe1.fr nous écrit: faut-il éviter d'acheter des produits alimentaires sur les marchés de Noël, justement? J'ai constaté que la qualité était souvent médiocre. Il ne s'agit pas d'épingler ces marchés de Noël, mais est-ce qu'il y a un degré de vigilance un peu renforcé sur ces territoires de fête? C'est un point de vigilance de nos contrôles, et notamment parce qu'il y a un effet saisonnier et c'est un pic de consommation. Nous évoquions quelques exemples tout à l'heure qui restent assez limités en nombre. Donc, de la même manière qu'on peut avoir des écarts sur l'ensemble de l'année, on a une vigilance pour le contrôle, l'objectif étant d'obtenir des professionnels le meilleur respect de la réglementation et de remettre en conformité ceux qui présenteraient des écarts et de sanctionner les écarts lorsque nous en trouvons. Mais par exemple sur le foie gras, parce que c'est le plat de Noël pour 8 Français sur 10, si le foie gras est étiqueté en provenance du Sud-Ouest, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons effectivement... la plupart des produits sont conformes, mais nous avons trouvé des écarts ou des produits où pas forcément l'étiquetage du produit, mais la manière dont était présenté le stand pouvait laisser penser
que le produit avait une certaine origine, là où en réalité il pouvait être importé par exemple. Sur 100 produits contrôlés, 20 présentent justement des défauts, des manquements à l'hygiène, des produits alimentaires pour 26%. Les jouets aussi, parce qu'il y a ces jouets mis en cause. Vos enquêteurs ont déjà mené 10 000 contrôles. Un taux de produits non conformes ou dangereux de 10%. C'est pas mal quand même. Sur quel type de jouet, en l'occurrence ? Il faut avoir en tête que ce 10%, ça se rapporte à l'ensemble des jouets qui sont analysés et que nos enquêteurs, certes, sont présents sur l'ensemble du marché. Il faut que chaque entreprise sache qu'elle peut être contrôlée, mais aussi essaye de cibler leur action, leur contrôle, là où les risques d'avoir des écarts sont les plus importants. Et c'est travail à partir d'informations, soit en fonction des bilans de contrôle précédents, soit en fonction de signalements par des consommateurs, par des entreprises, ou même par des autorités d'autres pays. Par exemple, on a parlé ces jours-ci d'Overboard, ces gyropodes. Ce sont des skateboards automatiques. Absolument. Oui. Et nous travaillons à partir d'un signalement des autorités britanniques pour pouvoir assurer la sécurité des produits qui sont mis sur le marché en France. C'est un produit qui fait fureur et dont on nous dit qu'il représentait des risques de départ de feu ou de choc électrique. Donc vous êtes vigilant par exemple sur celui-ci. Anissa, une question. Est-ce qu'il y a d'autres jouets sur lesquels vous êtes particulièrement vigilant cette année et pour quelles raisons précises ? Les parents nous écoutent, donc Vincent de Signol, on vous écoute également sur Europe 1. On regarde l'ensemble des jouets en fonction des risques que peuvent présenter chaque type de jouet. Je parlais tout à l'heure des petites parties qui peuvent présenter des risques d'ingestion, les jouets en bois, en l'occurrence, les jouets artisanaux, des souvent, risques de pincement, des risques de chute, etc. Donc, selon chaque type de jouet peut présenter un type de risque. Après, on a aussi des recommandations pour les consommateurs, pour les parents, puisque vous l'évoquiez, par exemple, sur des produits qui se sont développés beaucoup ces dernières années, les peluches bouillottes qu'on met auprès des enfants. On voit partout sur les marchés de Noël, d'ailleurs. Voilà, et il faut faire attention que la température continue à monter après l'avoir sorti du micro-ondes. Et donc, le produit peut présenter des risques de brûlure, et donc il faut aussi que les consommateurs, les parents puissent faire attention à la manière de l'utiliser pour éviter ce type de risque. Et puis, vous nous signaliez que si nous-mêmes, en tant que consommateurs, on constate un manquement, un défaut, un danger, on peut faire remonter l'information aujourd'hui à la DGCCRF, c'est-à-dire à vos experts. En l'occurrence, dans les directions départementales chargées de la protection des populations, les DDPP ou des DCSPP. Donc vous avez compris, chers auditeurs, on regarde les étiquettes, la provenance, la norme CE qui est très indicative sur les jouets en particulier. Et puis le mieux, c'est d'aller voir aussi vos artisans pour discuter avec eux sur l'origine du produit. Merci Vincent de Signol, directeur de cabinet à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.